Et un grand bonjour à vous tous qui êtes avec nous ce matin, en ce 1er décembre, sur Radio Corse International et sur Télépaese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Un grand bonjour à vous tous qui êtes en train de nous rejoindre sur la matinale de Radio Corse International, que ce soit sur la radio ou bien sur la télé, sur Télépaese. Voilà, aujourd'hui on est le 1er décembre, voilà, on attaque ce mois de décembre. Tiens, on va fêter aujourd'hui les Florences. Une très bonne fête à l'ensemble des Florences, ceux qui nous écoutent. Peusantugo, Suzara, donc on aura Santa Fiorenza, voilà. Et puis aujourd'hui c'est aussi la journée mondiale contre le sida. Voilà donc pour ce premier jour du mois de décembre. En plus ça picote un tout petit peu ce matin, je sais pas chez vous, mais le matin il fait quand même un peu frisquet. Voilà, c'est un temps normal hein, pour ce mois de décembre. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On va retrouver Marie-Ange Geronimi de suite ce matin pour le dernier dicton le proverbe de la semaine. Puis bien sûr l'information, la météo, nos invités du jour qui seront avec nous aujourd'hui. Fabienne Nicolini qui nous présentera donc sa pièce qui va se dérouler au Sant'Angelo donc ce week-end. Salut a tutti, stiamo con voi Mariangela Geronimi per ho detto di st'ultimo giorno di settimana. Allora ne approfitto per augurarvi una buona fine di settimana, un piede mica troppo freddo, coprite e fate bene, che sapete un po' girare fuori. Allora, sto da sante sto detto di giorno che ho scelto per voi di alcuna saliva un sarizia bonora. Allora qui saliva bene in usanza di fortuna. Vuol dire che uno che non riesce mai in onda, che è sfortunato, ma le mica bene che lo sarizia bonora, che lo stessi in letto o manco così, è sicuro. Che ne pensate? Bene di radio che appena all'incontrario di a fortuna bene a quelli che sarizzano bonora. Non sono mica troppo sicura di questo, forse io ne conosco chi sono fortunati e chi dormono sino a mezzogiorno. Ma enfin, bon. Allora, per parlare appena di fortuna, di sfortuna, continuiamo nei nostri scritti e sapete che partivano perché avevano sia tirato un numero, avevano lasciato a sorte di gide di uso a bene, o allora erano i baranti, come vi l'ho detto, mezzi economici che mandavano a serve il re, all'epoca, io taglioni di re, perché sono affari vecchi, affari di scritti, siamo a metà del XVIII secolo. Dunque, ce n'è una che die Barte di Agastanic, che ha scritto che Santo che bin andate in Francia serve il re, ma soli ostri baranti che so causa di gue, e obiangio a ostra mamma, l'ubedio non sarà per me. O caro l'ostra amore che così poco è durato, e principiato d'aprile e di maggio è terminato, è stato come la scoba ha fiorito, ma una granato. Ecco, dunque, a una saliva, un sarizia bonora. Buona fine di settimana a tutti, bioagio et à presto. Allez, une petite idée de sortie pour ce vendredi, 1er décembre. Du côté de l'Albor, bon, à première vue, c'est complet, mais qui sait, peut-être les gens se désistent au dernier moment. Vous allez pouvoir retrouver le stand-up de Douli. Hier, j'arrête. Voilà, on voit un petit extrait. Vous voulez un petit extrait de Douli? Allez, on le regarde. Wow, je suis très très contente d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Douli. Enchantée. Alors, avant de commencer, pour tous ceux qui se poseraient des questions, et pour éviter tout malentendu, non, je ne suis pas bourré.
Ouais, ça détend. Non, je bois plus d'alcool depuis très très longtemps. Et oui, je suis né avec cette voix et cette diction de clochard. Ah non, c'est pas des conneries, hein. Je parlais déjà comme ça à 5 ans. Hé Mélanie, tu me prêtes ta poupée? Voilà. J'avais clairement pas d'amis dans les parcs. Non, c'est très tard que j'ai compris qu'en fait, à l'époque, je passais pour un pédophile nain. Vous savez, les nanas, quand elles vont au karaoké pour se la péter, qu'est-ce qu'elles chantent? Un petit Rihanna, un petit Céline Dion? Bon, ben moi, j'ai pas le choix, hein, je sors ma voix de garou direct. Et si tu crois que c'est fini? Voilà, je fais pas l'unanimité, non. Non, je pense que ceux qui m'applaudissent, c'est par peur des représailles, en fait. Voilà, donc Douli, vous avez sûrement dû la voir, la présentatrice de punk, avec sa voix de clocharde. On la retrouve sur France Inter, sur Groland. Voilà, elle sera donc à l'Albor, donc ce soir à partir de 20h30. Tentez quand même votre chance, des fois s'il y a des gens qui se désistent au dernier moment pour avoir une place. Côté week-end, on va aller fêter le marron et le champignon. La fête du marron et des champignons, c'est la 30e édition de cette fête. Ça se passe à Evisa. N'hésitez pas à y faire un petit détour. Il y aura des ateliers de démonstration, des jeux pour les enfants, la dégustation et bien sûr une partie musicale qui est prévue pour cette fête du marron. Toujours dans des petites idées de sortie, toujours pour ce vendredi, on va s'en aller du côté du Spazio Culturale Gallo Rocchi de Biguglia. Vous allez pouvoir retrouver Antoine et Jérôme Chiosi en concert, donc Babbe Fiolo, una voce et una guitare. Voilà, donc il paraît qu'il reste encore quelques places pour ce spectacle à Biguglia, donc profitez-en. N'hésitez pas à appeler la billetterie de Biguglia 04 95 34 86 95. Allez, un petit point sur la météo avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera plutôt bien ensoleillée aujourd'hui malgré quelques passages nuageux près du relief. Des averses y sont possibles d'ailleurs avec une limite pluie-neige vers 2500 mètres. Le vent sera faible mais se renforcera la nuit prochaine au secteur ouest. Les maximales de ce vendredi se situeront entre 16 et 21 degrés. Un petit coup d'œil sur le week-end Auguste si vous le voulez bien. Samedi, le soleil sera souvent voilé par des nuages d'altitude. Puis le temps deviendra très nuageux dans l'après-midi. Dans le Cortenay, des précipitations sont attendues dès le début de journée avec une limite pluie-neige vers 1100 mètres. Le Libeccio va souffler fort à très fort demain avec des rafales atteignant jusqu'à 120 km/h. Les maximales seront en baisse, 11 à 15 degrés. Dimanche, le temps sera bien ensoleillé avec un bon petit vent de nord à nord-est qui va faire tomber les températures, Auguste. Les maximales seront voisines de 9 à 14 degrés seulement. Merci Philippe. Et puis on se fait un petit point sur l'information puisqu'on y est. Les élus de l'Assemblée de Corse, tous groupes politiques confondus, ont voté hier en faveur d'Air Corsica pour la délégation de service public 2024-2027 pour le bord à bord entre les aéroports insulaires et les villes de Marseille et Nice. Pour les vols sur Paris, le vote aura lieu en mars prochain. Peu avant le début des débats, environ 500 personnes s'étaient rassemblées devant l'institution en soutien à la compagnie corse. Après qu'un chauffeur de bus a été agressé mercredi à Bastia, la communauté de l'agglomération de Bastia a condamné les faits dans un communiqué. Le chauffeur, alors qu'il tentait de mettre fin à une altercation entre deux passagers, a été violemment agressé et hospitalisé. Dans ce communiqué, la CAB tient à exprimer son soutien total à la victime ainsi qu'à l'ensemble des équipes de la Société des autobus bastiais. La CAB qui assure son engagement à garantir la sécurité des travailleurs et des usagers des transports en commun sur le territoire bastiais. 3 auteurs d'un cambriolage perpétré mardi dans le quartier d'Aliane et à Bastia ont été arrêtés vite fait par la police. Mardi vers 22h, 2 hommes cagoulés s'étaient introduits dans une maison et braqué à l'arme de poing une personne âgée de 83 ans avant de prendre la fuite. La victime, une femme, avait pu se réfugier chez un voisin et appeler la police. Une course-poursuite s'était alors engagée avec les suspects. Peu après, 3 individus, les 2 braqueurs et un 3e homme, étaient arrêtés. Lors de la fouille du véhicule, les policiers découvraient des cagoules, des armes blanches, des armes d'airsoft, des pinces et une hache. Les 3 individus ont été placés en garde à vue et déférés devant un magistrat.
Christophe Prounet a suspecté du meurtre de Lucien Ancidei. Le 3 février 2017 à Cagnano a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans par la cour d'assises de la Haute-Corse. La Cour a reconnu l'intentionnalité de l'homicide ainsi que sa préméditation. Et puis toujours au chapitre justice, lors du procès en appel des incendies de l'été 2009 à Hollen et dans la vallée de l'Ortole, l'avocat général a requis la condamnation d'EDF pour manquement à une obligation de sécurité par négligence. La justice reprochait à EDF un défaut d'élagage des arbres à proximité des lignes électriques. Lors des deux incendies, 4200 hectares étaient partis en fumée. 40 000 € d'amende ont été requis hier contre EDF. La Cour d'appel rendra sa décision le 21 février. Dans un communiqué, la préfecture de Corse indique avoir restreint la période de pêche aux oursins face à la raréfaction de la ressource et afin d'améliorer la durabilité de cette pêche, tant récréative que professionnelle, en préservant le stock. La pêche aux oursins est donc autorisée pour les pêcheurs professionnels et les pêcheurs plaisanciers du 15 février au 15 avril sur l'ensemble du littoral de la Corse. Dans le communiqué, la préfecture souligne que cette pêche était alors autorisée, jusqu'alors, du 15 décembre au 15 avril. Philippe, on fait un petit point sur l'agenda des sports de ce week-end, même s'il y a du vent. Et au menu de ce week-end, surtout du football avec la 16e journée de Ligue 2. Le Sporting Club de Bastia, ce samedi, se déplace à Caen. Dans le même temps, l'ACA accueillera Angers. En National 2, Borgo jouera à Chambly. Furiani Agliani recevra Wasquehal. En National 3, Luchan jouera à Agde. L'ACA Ajaccio à Montrouge. Le SCB, la réserve, accueillera Neuilly. Et le FC Balagne jouera à Vitry. Et puis en Ligue B de volley, le GFCA jouera à Rennes. Il y aura également du rugby ce week-end. En Régional 1, le Crabe de Balagne recevra Digne et Luchan à Antibes. Et en Régional 2, le RC Ajaccio jouera à Saint-Rémy et Bastia 15 au Bossé. Merci Philippe pour toutes ces infos. On vous retrouve bien sûr à midi sur Radio Corse International pour le retour de l'info. Toujours dans les petites idées de sortie. Tiens, on va s'en aller cette fois-ci du côté de Marignane. Vous allez retrouver le concert de Incanto. Donc c'est à partir de 17h dans la salle Maestrale. On s'en va du côté cette fois-ci de Folelli, à savoir que du côté de Folelli, vous allez pouvoir retrouver l'écrivaine ajaxienne Anouk Longanet, qui est actuellement en résidence du côté de Folelli, la médiathèque Castagnici à Marimonti. Alors, savoir qu'il y a la représentation du travail effectué pendant une semaine, avec bien sûr une représentation publique ce vendredi 1er décembre à partir de 19h. À savoir que cette semaine a eu lieu donc une résidence avec 8 comédiens et le metteur en scène lyonnais Philippe Baronnet donc vous propose à partir de 19h l'ensemble de ces lectures avec 4 comédiens et la mise en scène de Fiora Giabicconi. Voilà donc pour le côté Folelli avec la médiathèque Marimonti. Côté de Bastia cette fois-ci. Alors là par contre je vous invite à y faire un petit détour et puis même en dehors de ces dates-là, c'est du côté de la Gaza des Sciences. Ce samedi de décembre, vous pouvez participer à la projection exceptionnelle de Alerte aux astéroïdes. Voilà, Gaza des Sciences également l'honneur de recevoir ce jour-là, donc en vidéoconférence, et Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS. Voilà pour le petit rendez-vous de ce week-end. Les pronostics des courses hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5 Titan Yoda qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 16 Jacquard devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 8e le numéro 10 James Bond Girl. Bon jeu à tous. Allez, c'est la séquence d'André Casabianca, vous allez voir. Petit détour dans les salles de cinéma avec André. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Mais laissez-le tranquille, enfin, laissez-le tranquille. Mais attendez, de qui vous parlez là? De votre voisin, d'un ministre? Non, pas du tout, pas du tout. Je parle c'est un Ajaxien, de Napoléon.
Vous voyez le chapeau, là, voilà. Eh bien, figurez-vous quand même qu'on en parle encore de nos jours. Regardez ça, si c'est pas beau. Pas beau, ça, voilà. Une grande couverture. Corse Matin, c'est presque du cinémascope, ça, hein, d'accord? Bon, voilà. Le box-office, très bien pour le film, hein. Les chiffres sont très bons. Et d'abord est en tête le film. Eh oui, c'est un film dont je parle aussi. Un film sur Napoléon, de Ridley Scott. Donc, premier au box-office, avec 660 000 entrées. 2h38, c'est la durée du film de Ridley Scott pour embrasser la vie de Napoléon. Je l'ai vu au Régent, dans le cinéma de Bastia, dans un fauteuil formidable, un écran vraiment bien aussi, une bonne projection. Je me suis régalé. Mais alors là, si je dis ça, ça va recréer un petit peu des vagues, parce qu'il y a un déferlement sur le film, mais vraiment déferlement. Il y a par exemple Libération, bah ça va pas du tout, hein. Napoléon doit savoir, comme la suite directe de House of Gucci, de tout l'argent du monde, du cinéma grotesque, peuplé de monstres humains. Encore Libération, bourrin et volontairement indigne de son sujet mal fichu, le biopic de Ridley Scott n'offre aucun point de vue ni sur l'homme, ni sur le mythe. On est mal barré. Le Figaro, lui, il s'est mis en colère, mais une grosse colère, parce qu'il a dit que Napoléon était lugubre. Bon, ça n'allait pas du tout, ça va pas du tout, quoi. Bon. Et puis alors Napoléon, il y a même un autre journal qui a dit que Napoléon avait été charcuté, ce qui est quand même assez terrible. Bon, le monde est un petit peu moins terrible, mitigé, quoi. Mais c'est vrai que ça a déferlé la chronique. Alors, on va peut-être pas parler de Napoléon tout de suite, là, hein, parce que c'est quand même la grosse star. Maintenant, il est à Hollywood, hein, quand même, ça y est, hein, l'Ajaxien est à Hollywood. Entre parenthèses, j'aurais pu très bien voir le film à Ajaccio, je voulais faire plaisir aux Ajacciens, avec la petite musique et fanfare, etc., pour la première soirée sur Napoléon. Mais en fin de compte, j'ai un peu hésité, parce que, bon, la musique napoléonienne, les trucs, c'est pas disons, vraiment mon petit plaisir. Donc, je suis allé à Bastia. Et je fais la chronique de Bastia, ce qui peut peut-être agacer un peu les Ajacciens. Alors, Napoléon, est-ce que c'est un biopic, le film, toujours? Est-ce que c'est un biopic, ou alors est-ce que c'est un documentaire historique? C'est toute la question. Et tout le monde se bagarre, tous les critiques se bagarrent. Là, j'ai pris quelques notes, parce que franchement, ça déferle de partout. Et je dois dire que quelquefois on peut comprendre ces va-et-vient d'images entre les grandes scènes de bataille qui sont magnifiquement filmées, et puis les scènes plus intimes avec Joséphine. Il y a un va-et-vient, c'est-à-dire vous avez droit à une scène de bataille, et puis après vous avez une scène avec Joséphine. Des scènes, on peut dire, qui ont du caractère, pour pas dire autre chose. Voilà. Bon. Alors, donc, c'est très bien, moi, je trouve, pour Napoléon, comme on dit, pour le meilleur et pour l'Empire. Hein, c'est un petit jeu de mots. Enfin, bon, c'est pas terrible. Bon. Alors, d'autres petites questions, par exemple, sur le réalisateur, qui est quand même un costaud, hein, c'est vraiment un grand costaud, parce que c'est lui qui a fait Thelma et Louise, c'est lui qui a fait Alien, c'est quand même lui qui a fait Gladiator, Blade Runner, bon, bref, les duellistes. Il a 85 ans, et disons qu'il prépare le Gladiator numéro 2. Donc c'est un type, un réalisateur formidable que j'ai beaucoup aimé. Bien entendu, la critique que je fais n'en est pas une. Donc, pour une fois, quelqu'un qui a aimé ce film, tout de même, c'est quand même agréable à entendre. Oui, alors Ridley Scott, c'est quand même 46 ans de carrière et 29 films. Voilà. Alors écoutez, moi, je vous engage à aller voir le film sur Napoléon. Et puis, comme l'on dit, hein, bonne projection. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Allez, je vais vous laisser avec Philippe Jam qui va vous présenter l'invité du jour.
Bonjour, on va parler théâtre aujourd'hui, théâtre à l'accent provençal, avec Fabienne Nicolini qui va nous parler de la pièce Pagnolade. Fabienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue à notre studio. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités. Pour parler invité. de cette pièce Pagnolade. Alors, Pagnolade, ça veut bien dire ce que ça veut dire? Exactement. En fait, c'est un peu une dérision de Pagnol, tout en le prenant gentiment, bien entendu. Mais nos amateurs chéris, les Hichem, avaient décidé de faire une pièce. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du sérieux? Non, impossible. On va quand même faire comme d'habitude, les idiots. Et on a fait donc les meilleurs extraits, on espère, de Pagnol qu'on a pris, qu'on a remixé, qu'on a un peu adapté, afin que chacun y trouve son compte et qu'on essaye de faire rire les gens qui sont devant nous. Spectateurs qui sont toujours nos amis en général. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme extrait? Marius, alors, César, non, pas du tout. Non, il va y avoir l'Ambouligue. Il va y avoir les anchois des Seychelles. Ah oui. Le boulanger et sa boulangère. Le pitalugue. Le trompe-couillon, la partie de cartes, et bel extrait de Geoffroy. Voilà. Oui, mais je veux dire, voilà. Et un bon extrait de Geoffroy. D'accord. Geoffroy qui vend son verger de la Mossin. Justement, comment s'est fait le choix? Parce que c'est Pagnol, c'est... Eh bien moi, vous savez, à l'âge que j'ai, Pagnol, je connais. Et tous les meilleurs extraits que moi j'aime, très égoïstement, je suis passée par là, parce que j'aimais moi. Donc c'est une pièce en français? Oui, tout à fait. On a essayé de prendre un petit accent de provençal quand même, hein, c'est normal. Oui. Il y aura un patron du bar, hein, on fera un petit cocktail au Corsica, hein. Voilà, et il y aura même un monsieur le curé. Hein. Il y a tous les personnages emblématiques de Pagnol. Bien sûr, voilà. Un petit mot sur cette troupe, puisque vous avez changé de nom? Pas du tout. On est d'abord parti sur Ou Théâtre Pertout. Et ça faisait long chaque fois qu'on devait annoncer. Je vous dis, quand on a commencé à jouer, certains ont dit, ouf, ah oui, ils sont bons à rien, n'allez pas jouer avec les fous. Avec Robert, on a dit, regarde, Hichem, ça nous va bien. Donc on a décidé avec Robert Tiapati de garder Hichem. Et c'est une troupe qui comprend combien de... Entre 8 et 10 personnes. D'accord. Parce que c'est variable. Certains veulent jouer, d'autres s'en vont, reviennent, viennent. Voilà, on adapte au fur et à mesure. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une mise en scène collégiale. Tout à fait. C'est-à-dire que chacun met son petit... Alors, chacun met son grain de sel, parce que vous ne les faites pas faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Hein. Ne croyez pas. Parce que bon, peut-être qu'ailleurs, quand on donne des cours et tout, c'est un peu strict. Bon, chez moi, c'est vrai, de temps en temps, il y a un petit coup de gueule ou pas. Je suis obligée de le dire parce que sinon, ils vont dire, regarde ce qu'elle a dit, des bêtises. Non, c'est vrai qu'il m'arrive de crier. Mais chacun adapte un peu son personnage comme il a envie. Voilà. Voilà. Alors, on rappelle donc que c'est samedi. Ah bon, il y a l'affiche. L'affiche à la Caldera. Tout à fait. C'est samedi à 20h30. Oui. Et dimanche en matinée, comme on dit, à 16h. Oui, au Sant'Angelo. Au théâtre Sant'Angelo. Voilà. Il faut réserver. Oui, mais enfin bon. On n'est jamais plein bloc non plus. Hein. Alors, voilà. C'est une mise en scène collégiale. La troupe, il y a combien d'acteurs sur scène? Normalement, il y en aura 9. Normalement? Oui, normalement, il y en aura 9. Oui. Normalement, il peut y avoir des défections au dernier moment et que le 8e se mette en... Voilà, n'importe. Alors, c'est chaque année où vous faites des pièces. Il y a déjà des projets pour 2024? Non, parce qu'ils adorent les sketchs. Et d'habitude, tous les trimestres à peu près, ou tous les 6 mois, ça dépend. D'habitude, on fait des sketchs parce que ce sont des gens qui ont pratiquement jamais fait théâtre. Maintenant, ça fait depuis le décès de Monique 2018, on a créé la troupe en 2019. Certains maintenant ont même mixé, je veux dire, ils sont allés chez Misandre, ils sont allés un peu de Zinzi. Donc il y a un peu de... Voilà, chacun va voir un peu à droite. Et puis des fois, ils reviennent, s'il y a un rôle, ils reviennent, sinon ils vont ailleurs, il n'y a pas de souci. Chez moi, c'est un va-et-vient, il n'y a pas de souci. Il y a quand même des projets pour 2024. Ah, je pense qu'ils vont avoir envie encore de prendre des sketchs. Des sketchs. Ouais. C'est un peu la... Ah, c'est leur plaisir, ça, les sketchs. La nouvelle manie de la troupe. Alors, l'accent provençal, c'est pas trop difficile à prendre quand on a l'accent corse? Non, on s'y met un peu. Il est bien ou il n'est pas bien. Ça dépend ce qu'on fait. Hein. Moi, j'ai un rôle un peu particulier, je vous dirais. Et voilà, je suis un peu... Voilà, je dois l'avoir parce que, bon, quand même, je tiens absolument à ce qu'on sache que j'ai un rôle quand même un petit peu... Il y a une majorité de femmes ou c'est... Non, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié, oui. Donc c'est bien pour trouver des scènes, oui, justement. Oui, tout à fait. Oui. Non, moitié-moitié. Non, moitié-moitié. Donc, on rappelle, Pagnolade, c'est ce samedi 2 décembre à 20h30 au Théâtre Sant'Angelo et dimanche 3 décembre à 16h. Si vous avez envie de rire... On vous attend. Si vous avez envie de boire, il y a un comptoir et il y aura un cocktail Corsica.
pour ceux qui le désirent. Merci Fabienne. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Pour la première fois de ma vie, je suis très heureuse. Et donc ça s'est très bien passé. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la semaine Pesta Matinale. Allez, on va vous souhaiter tout d'abord passer un très très bon week-end. Bon, samedi, on nous annonce un peu de vent pour samedi, mais bon, on va faire avec. Et bien sûr, on se retrouve lundi si vous le voulez bien. Donc à partir de lundi, vous pourrez nous retrouver sur Telepaese et sur Radio Corsica Internazionale. Passez un bon week-end, je vous embrasse très très fort. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.